Hello mes amis Facebook, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du jour. Alors, je vais attendre voir qui se connecte. Hop, je suis en mode sport. J'étais faire la marche tout à l'heure, ce matin. Je voulais partager avec vous, j'ai fait un live hier où j'ai annoncé le lancement de la deuxième cohorte des lundis de l'élégance que nous allons démarrer en septembre. Alors, voyons qui est là. Dites-moi quand vous êtes arrivés, un petit commentaire. J'espère que vous allez bien. Salut Doriane. Juste, si tu peux me faire un petit commentaire, un petit coucou, pour voir si les commentaires fonctionnent bien, parce que je suis sur mon téléphone, pas sur mon ordi. Et je voudrais partager avec vous la suite de mon live d'hier où on va parler de charisme aujourd'hui et de légitimité, parce que je pense que c'est quelque chose qui est hyper important, qui nous permet d'être... Yes, ça fonctionne. Merci. Je voulais vous parler de charisme et de légitimité aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est lié dans le développement de nos entreprises et la manière dont on veut faire évoluer nos équipes. Et la manière dont on se sent également, nous, pour exprimer la confiance que l'on a en soi et l'estime que l'on a de soi, notre valeur, notre regard par rapport à nous. Donc, alors dites-moi qui est là, qui se connecte, un petit coucou. Je ne sais pas quel temps tu as, Doriane, chez toi. Ici, c'est un peu la pluie aujourd'hui, c'est pas terrible. Mais on a quand même pu aller marcher un peu ce matin, donc ça, c'est plutôt top. Je voudrais vous parler de charisme. Plus je me sens charismatique dans mes affaires, dans mon business, plus je sens que je suis une personne qui est dans une puissance personnelle forte, dans laquelle je me sens en fait bonne, dans laquelle je me sens légitime dans ce que je propose et ce que je fais de manière générale dans mon entreprise ou la manière dont je dirige mes équipes ou mes partenariats, la manière dont je fais les choses en tout cas, la manière dont je crée mes développements de stratégie commerciale, etc. La chose que je m'aperçois souvent, c'est qu'on n'ose pas vibrer notre charisme. On n'ose pas vibrer notre charisme parce qu'on se positionne avec des peurs. On ne veut pas déranger les gens. On ne veut pas trop se sentir en décalage avec les autres personnes. Il fait beau? Ah, bah super. Ah, t'es à la montagne? Bon, tu me raconteras tout ça après. On ne veut pas être en décalage avec les autres. On a peur de se sentir rejeté parce qu'on a peur de se prendre des vents, on a peur d'être ignoré quand on dit quelque chose. En fait, on entretient une invisibilité par rapport aux autres parce que on ne veut pas se sentir différente des autres personnes. Sauf que quand on veut mettre en place des stratégies, quand on veut créer des relations avec des personnes, je pense qu'on a besoin de se sentir dans cette puissance personnelle, de se sentir forte dans ce qu'on propose, dans ce qu'on veut partager avec les personnes et de fait de se comparer aux autres. C'est comme si quelque part on attendait une validation pour se sentir charismatique, comme si on attendait une validation pour se sentir réellement qui on est à l'intérieur de nous. Sauf que notre charisme, il dépend que de nous, il ne dépend pas des autres. Se sentir légitime dans toutes nos fonctions, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de maman, papa, au niveau d'époux, d'épouse, au niveau d'amis, etc. C'est important de sentir qu'on est charismatique parce que c'est quelque part sentir qu'on est légitime dans la manière de dire les choses, de faire les choses, d'être dans cette reconnaissance personnelle. Ça dépend vraiment que de nous. La chose, c'est qu'on se renvoie trop souvent dans nos peurs par rapport aux autres, par rapport au jugement des autres. Et tant qu'on est dans cette posture-là, on perd notre pouvoir. On se diminue parce qu'on va entretenir une dévalorisation, puisqu'on va s'empêcher de réussir, on va nourrir cette peur de réussir. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'étais en coaching avec Sandy. Sandy, je ne sais pas si tu es là. Salut Eric. Je ne sais pas si tu es là, mais on a fait un coaching tout à l'heure. Et la peur de réussir, c'est quelque chose qui est, je crois, chez tellement de personnes. Donc, on s'oblige à ne pas être trop charismatique dans la manière de faire.
Et on se dit, pourquoi la personne va me choisir à moi? Qu'est-ce que j'ai de plus que l'autre? Et si j'ai quelque chose de plus que l'autre, est-ce que la personne va m'aimer autant qu'eux? Et si je prends trop de place, est-ce que je ne vais pas être rejetée? Bref, est-ce que je ne vais pas déranger? Il ne faut pas trop que je m'affirme en fait. En fait, à l'intérieur de nous, on écrit une histoire. Ça nous bloque et ça nous empêche d'être. Ça nous empêche d'être vraiment cette lumière charismatique. Et donc, ça nous bloque la légitimité qu'on a besoin quand on est chef d'entreprise, quand on crée nos business. Ça nous empêche de nous réaliser, de nous mettre en lumière et donc d'accepter notre vraie valeur, d'accepter nos capacités, nos compétences, nos talents, parce que c'est comme si on ne voulait pas rayonner, comme si on ne pouvait pas être plus que d'autres personnes. La chose, c'est que je pense que quand on développe notre charisme, quand on développe notre posture charismatique, c'est un peu comme si on entretenait notre élégance. Moi, je suis quelqu'un qui veut être ce genre de femme, qui me sent élégante, qui me sent charismatique, qui sent que je prends ma place. Bien sûr que ça dérange, mais même quand on ne prend pas notre place, on dérange les personnes. Parce que quand on ne prend pas notre place, c'est qu'on n'ose pas. Et que finalement, on dérange une personne qui essaie d'être plus que nous, mais qui ne s'autorise pas non plus à se mettre à son juste niveau, parce que je pense qu'on peut être complémentaire dans beaucoup de choses. La chose, c'est que notre charisme, il est fondamental quand on veut mettre en place notre business, quand on veut mettre en place une équipe de managers avec une équipe de collaborateurs. Notre charisme, il est important parce que c'est ce qui nous permet de gagner confiance en nous. Salut Denis, c'est ce qui nous permet de gagner confiance en nous, de nous sentir légitimes, de booster la confiance en soi, mais aussi la confiance que les autres ont vis-à-vis de nous. Et souvent, ce que je m'aperçois, j'ai une formation qui s'appelle « Préparer ses entretiens annuels d'évaluation individuelle ». Et ce que je m'aperçois souvent, c'est que les personnes ne prennent pas cette pleine puissance parce qu'elles n'acceptent pas qu'elles sont charismatiques, elles n'acceptent pas qu'elles ont cette posture avec une légitimité qui est autre. Pourquoi? Parce qu'on reste dans la comparaison avec mon collègue, mon collaborateur, mon autre manager, avec une autre maman, avec une autre entrepreneur, etc., etc. Sauf que notre charisme personnel, il va avoir un impact fort si on lui met un équilibre. Et cet équilibre-là, il va se créer à partir du moment, salut Anita, il va se créer à partir du moment où on a face à nous les autres et la projection de leur regard vis-à-vis de nous. Et notre posture qu'on va développer, peu importe la sphère, le domaine de vie dans lequel on va être, c'est indispensable parce que c'est lié à notre élégance, c'est lié à l'élégance qu'on veut mettre dans nos entreprises et dans nos équipes. Souvent, quand moi je coach mes entrepreneurs ou mes managers, ou peu importe, je leur dis, mais est-ce que toi, quand on crée nos produits, quand on crée nos services, quand on crée ce vers quoi on va tendre pour amener les personnes dans la transformation, est-ce que tu as envie, est-ce que tu l'achèterais en fait? Est-ce que ça te ressemble? Parce que la personne doit sentir que tu as confiance en toi. Parce qu'on va travailler l'engagement, on va travailler la motivation. Et si tu achètes ton produit, si tu sens que c'est l'ambiance que tu as envie de mettre parce que ça te ressemble, ben c'est que tu as mis quelque part ta petite graine de ton élégance, de ta manière d'être, de ta manière de penser, parce que tu l'assumes en fait. Et le charisme, notre charisme, c'est une forme d'élégance. Alors dites-moi si ça résonne en vous. Quelque chose. Salut maman. Dites-moi si ça résonne en vous. Mais c'est important parce que le charisme, c'est une forme d'élégance. Et on doit nous accepter tels que nous sommes. On doit savoir quelle place moi je veux prendre dans la société. Donc on doit savoir qui je suis réellement. Alors dites-moi, pour ceux qui sont là, si ça résonne en vous. Mais en tout cas, le charisme, c'est indispensable pour travailler notre valeur personnelle, pour travailler notre légitimité, pour travailler cette posture qu'on a envie d'avoir de leader dans le monde de nos entreprises, d'être leader dans le monde aussi de nos managers, de nos collaborateurs. C'est tellement important. Et
Et hier, j'ai relancé les lundis d'élégance. Donc, les lundis d'élégance, c'est quoi? Les lundis d'élégance, c'est quelque chose qui me résonne beaucoup en moi parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dans ma posture de manager, de chef d'entreprise depuis toute petite. Et les lundis d'élégance, c'est un voyage. C'est un voyage d'observation de soi. C'est un voyage de prise de conscience. C'est un voyage de prise de décision, parce que je crois que la prise de décision est quelque chose de tellement important. C'est un voyage de passage à l'action, parce que souvent, on sait combien de personnes j'ai qui me disent « Mais je sais que ce que je peux apporter au monde, c'est juste extraordinaire. » Mais il n'y a pas de passage à l'action. Il n'y a pas de passage à l'action parce que on se croit légitime, mais pas trop. On se croit charismatique, mais pas trop. En fait, on ne se croit pas souvent charismatique. C'est ça le problème. C'est qu'on ne voit pas en quoi on est charismatique. Et on a tellement de charisme. Salut Letty, du charisme pour tout. Donc le passage à l'action, le lundi d'élégance, c'est un passage à l'action. C'est de développer son courage, parce que souvent c'est ce qui bloque. D'avoir le courage de changer, d'avoir le courage de mettre en place des choses, d'avoir le courage de vouloir réussir, d'avoir le courage de faire un dépassement de soi, d'avoir un courage de prendre sa place, de développer cette notion de courage qui est une qualité qui est tellement fondamentale parce qu'on confond courage souvent avec la volonté. Le courage, c'est plus que de la volonté. Le courage, c'est vraiment cette décision et ce passage à l'action. Pour moi en tout cas, parce que ça nécessite qu'on va aller faire ce voyage à l'intérieur et qu'on va décider de laisser passer des choses et prendre des nouvelles choses en place. Alors oui, c'est inconfortable, mais quand on a passé cet inconfort en confort, c'est juste extraordinaire. Les lundis d'élégance, c'est aussi de l'amour, beaucoup d'amour pour soi et beaucoup d'amour pour les autres, parce que on va être beaucoup en partage. C'est de la tolérance. Je crois que la tolérance aujourd'hui, quand on travaille le regard des autres, quand on commence à travailler ce qu'est le jugement des autres, mais qu'on le voit en quelque chose comme un cadeau pour nous, justement pour s'autoriser à faire ce voyage intérieur-là, je pense qu'on développe vraiment cette notion de tolérance, qui est reliée vraiment à la notion de courage que je vous parlais tout à l'heure, mais je crois que les deux sont intimement liés. Donc il y a la tolérance, c'est un voyage où on va être dans la tolérance, et puis c'est un voyage surtout où on va être dans l'acceptation. L'acceptation qu'on est des personnes où on a tous du charisme, où on a tous cette capacité à être légitime dans ce que l'on fait, ce que l'on propose. On a tous cette... Parce qu'avoir la volonté d'être charismatique, c'est une chose, mais de décider de l'être réellement, ça reprend vraiment tout ça. Les lundis d'élégance, c'est vraiment tout ça. C'est vraiment accepter de prendre sa place en rayonnant, en brillant, en s'autorisant à ouvrir, à être dans cette histoire d'ouverture. Il y a plein de techniques qui existent pour être charismatique, parce qu'il y a des personnes qui le sont naturellement, parce que c'est quelque chose où on a écrit une histoire autour de prendre sa place, une histoire de confiance, une histoire de sa valeur, des petits. Mais ça s'apprend, il y a des personnes qui le sont mais qui ne le voient pas. La semaine dernière, en début de semaine, parce que j'étais en vacances depuis mardi soir, je travaille avec une personne qui, par sa timidité, a développé un certain charisme en fait. Enfin, elle n'a pas encore développé, mais il est là son charisme. Parce que les personnes qu'elle va attirer, c'est des personnes qui vont être aussi dans cette chose-là. Donc c'est quelque chose, c'est un atout qui est hyper puissant. C'est pas un défaut, c'est pas un manque d'affirmation de soi, c'est juste d'accepter qu'on va faire les choses d'une manière très différente. Donc c'est d'accepter de briller, c'est d'accepter d'aller voir à l'intérieur de soi. Et une chose est sûre, c'est que plus on est charismatique, plus on est leader, plus on vibre son leadership. Donc aujourd'hui, je constate que dans mon centre de formation, où je dispense mes formations certifiées Calliope sur le management, la stratégie commerciale, on parle beaucoup de mettre des managers leaders. Mais c'est quoi le leadership? Le leadership, pour moi, c'est d'abord d'aller faire ce voyage intérieur pour reconnaître en quoi je suis élégant ou élégante, en quoi je suis charismatique, en quoi j'ai ce côté en moi qui me crée cette unicité, en quoi j'ai confiance en moi, en quoi je peux inspirer la confiance. C'est ça en fait, c'est vraiment d'apprendre pour moi les lundis d'élégance, ça va vraiment être relié à une notion que moi j'appelle l'intelligence relationnelle, parce que notre vie, de manière générale, personnelle, professionnelle, financière, santé, tous les domaines de vie, nos 8 domaines de vie qu'on étudie en développement personnel, ça passe par
les relations que l'on va créer, la relation qu'on va créer avec soi, la relation qu'on va créer avec l'autre, la relation qu'on va créer avec le groupe, la relation qu'on va créer avec nos enfants, avec nos parents, avec nos familles, avec nos amoureux, nos amoureuses, avec nos amis. C'est une intelligence relationnelle. Et pour moi, pour développer cette intelligence relationnelle, ça passe par se sentir charismatique. Ça passe par accepter notre charisme pour booster notre légitimité. Parce que souvent, salut Laurence, salut Denis, salut Christian, j'espère que vous allez bien. Ça passe par accepter qu'on est des êtres uniques, avec un pouvoir exceptionnel, qui ne demande qu'à rayonner. Et ça passe indéniablement par notre posture. Et notre posture, c'est notre charisme. C'est la place qu'on désire prendre dans la société et dans toutes les sphères de notre vie. Ça, c'est l'intelligence relationnelle. Les lundis d'élégance, ça va vraiment être faire ce voyage intérieur avec cet objectif de maîtriser, de décider des relations qu'on a envie de voir et de mettre en place quelque chose de puissant. De mettre en place quelque chose de puissant pour nous. Pas pour dire je suis meilleur qu'eux, mais juste pour dire ce que j'ai apporté au monde. C'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est tout ce qu'on va développer dans les lundis d'élégance. C'est apporter plus de tolérance. C'est apporter plus de possibilités de prendre des décisions plus facilement, mais pour soi, dans la bienveillance, parce qu'on va apprendre à s'aimer, on va apprendre à passer à l'action. On va apprendre à faire cette observation de soi, on va apprendre à sortir de sa zone de confort et on va surtout apprendre à s'accepter dans toutes nos zones fortes, que l'on voit en force, mais qu'on voit aussi comme des choses qui sont pénalisantes pour nous. Sauf que, pour ceux et celles qui me suivent déjà depuis un moment, moi je ne travaille pas à partir du manque, je travaille à partir de l'abondance, à partir de l'abondance de mon être, à partir de l'abondance de tout ce que je suis déjà complète, entière. Ce qui me manque, bien sûr que je vais le renforcer, mais ce n'est pas ce qui me dirige, ce n'est pas ce qui fait mon énergie. Ce qui fait mon énergie, c'est d'abord d'aller voir ce voyage intérieur, d'aller voir en quoi moi je prends ma place et j'ai envie de prendre ma place et de quelle personne j'ai envie de voir dans mon monde en fait. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, tout se met en place, c'est-à-dire qu'on peut apprendre plein d'outils, on peut apprendre plein de stratégies, on peut lire plein de bouquins sur le développement personnel, qui je suis, comment je suis, est-ce que je peux régler mon trauma 1, mon trauma 2, etc. Mon histoire de vie, c'est quelque chose qui me pénalise. Non, c'est quelque chose qui fait partie de notre charisme. Il faut juste accepter, tolérer, l'aimer, cette partie-là. C'est une partie d'ombre, mais c'est des parties d'ombre qui peuvent devenir des lumières. Et c'est ça que je veux faire dans les lundis d'élégance. On a fait la première cohorte qui était dans une énergie complètement différente. On a travaillé notre posture, mais à un niveau qui était différent. Et ces 6 mois avec cette première cohorte me donnent envie de passer à un autre niveau. Comme je disais hier, il y a des personnes qui rembarquent parce qu'elles veulent passer à ce niveau-là. D'autres qui vont arriver, mais j'ai vraiment envie d'apporter cette confiance en soi, cette légitimité qu'on a tous besoin pour développer nos business, qu'on a tous besoin pour diriger au mieux nos équipes, pour mettre en place notre stratégie commerciale, celle qui nous correspond, notre développement d'entreprise. Enfin, faut pas se leurrer. On évolue dans un monde aujourd'hui, clairement, qui a besoin de créer cette intelligence relationnelle. Parce qu'on est tous en train de parler. La semaine dernière, j'étais au Fête de Bayonne. J'ai posé le cerveau, comme j'ai dit, parce que j'étais en vacances. Mais on a quand même partagé, on a quand même créé des relations. Et tout tournait autour, parce que c'est aussi un peu mon univers, mais du développement de nos équipes, du développement de notre bonheur, du développement de notre entreprise, du développement de nos différentes stratégies qu'on avait envie de mettre en place. Mais tout ça part de notre posture charismatique. Tout part de la manière dont je me sens élégante dans ma présentation aux autres. Dans la présentation, moi déjà j'ai mon regard sur moi, mais que je me présente aux autres. Et l'élégance, je veux que ce soit un voyage puissant justement, qui donne un autre niveau. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, parce que tout à l'heure en coaching, on parlait vraiment de cette légitimité-là, parce que cette peur de réussir, elle est... c'est un poison en fait. On veut réussir, mais pas trop quoi. Bullshit, réussissez en fait. On est tous là pour réussir, on est tous nés pour être
dans notre épanouissement. Et notre épanouissement, selon les postes que l'on occupe dans les organisations, dans les entreprises, peu importe, tout, on est là pour s'épanouir, on est là pour réussir, on est là pour se réaliser. Et notre charisme, notre légitimité, ça se fait dans l'élégance, ça se fait dans quelque chose qui est puissant. Mais ça passe par tout ce voyage que je vous ai dit qu'on allait voir dans ces 6 prochains mois, dans les lundis de l'élégance. Donc, j'ai envie de vous faire un cadeau aujourd'hui. Je vais mettre en commentaire. Pour les 10 premiers inscrits au lundi d'élégance, le tarif va passer à 333 € pour les 10 premiers inscrits au lieu de 555 € pour les 6 mois. C'est quelque chose où je veux vraiment apporter une contribution pour donner des boosts aux personnes que je coach. Je coach pas mal de personnes qui se mettent à leur compte, qui créent des offres, qui créent des entreprises, qui sont au début de leur développement. Et je pense que c'est quelque chose qui est important, vraiment de ressentir, parce que tant qu'on ne se sent pas en place par rapport à ça, il y a toujours quelque chose qui va freiner, parce que la légitimité, elle passe par là. Donc pour les 10 premiers inscrits, ça sera 333 € pour les 6 mois. Je fais aussi, j'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais le faire là. Je vais offrir 3 places dans les lundis d'élégance. Je vais faire un jeu concours je vais faire ça jusqu'au 15 août. Pour ceux qui m'ont partagé, j'ai partagé juste avant le live dans la story les lundis d'élégance. Donc il y a une story qui est axée sur les lundis d'élégance. Partagez la story, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Je ne l'ai pas mis sur LinkedIn parce qu'il n'y a plus de story sur LinkedIn. Instagram et Facebook. Partagez la story, taguez 3 personnes, taguez-moi également, bien évidemment, pour que je puisse le voir. Et le 15 août, je noterai la personne qui aura le plus partagé et le plus tagué de personnes. Et elle aura sa place offerte pour les 6 prochains mois dans les lundis d'élégance qui commencera en septembre. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mais je crois que c'est une thématique qui est tellement importante, cette légitimité, cette peur de réussir, que je voulais vraiment partager ça avec vous. Donc voilà, donc dites-moi si ça vous parle. J'ai pas vu vos commentaires, je suis sur mon tel, forcément, ça bloque. Dites-moi. Pour ceux qui arrivent en replay, mettez hashtag replay. Partagez ce live, taguez 3 personnes, ça comptera également comme une story. Partagez ce live en story également, ça comptera comme un partage. Voilà, et taguez-moi, n'oubliez pas de me taguer pour que je puisse vous comptabiliser avec mon équipe. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao.